Alors pour moi, Calliope, c'est une opportunité de créer un outil de pilotage pour son organisme de formation. C'est l'idée de réfléchir à sa façon de travailler, de s'améliorer. Et derrière tout ça, de donner du sens à ce qu'on fait. Et je comprends tout à fait. C'est vrai que quand on lit le référentiel Calliope, c'est franchement pas très sexy. C'est même... il faut un dictionnaire pour comprendre certaines phrases. Et dans tous les organismes de formation que j'ai rencontrés, c'est vrai que j'ai vu du stress, des pleurs, de l'anxiété, etc. Et des gens qui se retrouvaient devant une montagne à gravir. Alors qu'en fait, Calliope, c'est une démarche qualité, donc c'est une tournure d'esprit, c'est une logique particulière. Et une fois qu'on l'a compris, c'est vraiment... je veux dire, c'est quand même très accessible en fait. C'est accessible, c'est facile de le comprendre. Mais il faut juste rentrer dans cette logique-là. Il faut avoir cette petite compétence en plus pour pouvoir décrypter. Alors du coup, pour répondre à cette question, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Hélène Aubineau, co-gérante de l'organisme de formation Croissance HD. Et avant ça, j'ai travaillé pendant plus de 25, je crois que je dis 20 ans, mais c'est 25 ans en tant que salarié dans des grosses entreprises, enfin petites et grosses entreprises. Et donc, je m'occupais de tout ce qui était organisation. Et donc, dans ma vie, j'ai mis en place 3 normes ISO, selon le référentiel 9001. Donc, ça m'a donné cette compétence en qualité, en fait. Et quand on a créé notre organisme de formation, en 2018, en 2019 on a été datadocké et en 2020 eh bien, on a découvert Calliope et c'est vrai que de par mon expérience c'était assez simple à comprendre en fait. Et j'avais 12 jours de libre pour pouvoir monter le système. Alors mon approche pour vous expliquer, quand j'ai lu ce référentiel Calliope, déjà j'ai pris un dictionnaire parfois parce que je ne comprenais pas forcément tous les mots et j'ai tout posé à plat et en parallèle j'ai posé à plat mon organisation. Et du coup, j'ai essayé de faire coïncider les indicateurs de Calliope avec mon organisation pour donner du sens, pour ne pas répondre indicateur par indicateur, ce qui ne me paraissait pas forcément très intuitif et très cohérent. Du coup, j'ai créé ce qu'on appelle un système qualité avec une home page, donc c'est page A4, où dans cette page, on va retrouver tous les process de mon entreprise. Et dans chaque case, je vais aller cliquer sur le process qui va être décrit en un format A4 et après on navigue en lien hypertexte. Du coup, pour un audit de certification, c'est très facile de s'y retrouver et de répondre aux questions de l'auditeur. C'est très facile aussi à piloter au quotidien. Et l'enjeu aussi pour moi, c'est le renouvellement. Parce qu'en fait, ce que je rencontre trop souvent avec les organismes que j'accompagne, c'est que c'est facile d'avoir la certification, mais d'avoir le renouvellement, c'est plus compliqué parce que quand on est certifié au départ, on va montrer qu'on a la bonne volonté de travailler tel que Calliope le demande. Mais après, il faut tenir dans le temps. Et trop souvent, je vois des systèmes qualité qui sont construits à l'extérieur de l'entreprise. C'est un système qui va vivre un peu à part. Alors que moi, mon enjeu, c'est de créer un système qui fonctionne, mais tel qu'on fonctionne vraiment. Donc du coup, ça ne fait pas une charge de travail en plus. Et du coup, quand on est en audit de renouvellement, comme on a travaillé de la façon réelle que ce qu'on a décidé de faire, eh bien c'est facile d'être renouvelé puisqu'on va avoir les preuves pour attester de ça. Donc c'est ça l'enjeu pour moi. C'est pas seulement d'être certifié, c'est d'être renouvelé dans le temps, que ce soit une démarche pérenne dans le temps. Et puis c'est vrai que c'est un outil de pilotage, donc ça permet plein de choses en fait. Ça permet de la délégation, ça permet de la communication, ça permet de la cohérence. Derrière tout ça, c'est vraiment, moi je le conçois comme un vrai outil de pilotage de l'entreprise. Et donc du coup, là en 2 minutes, je ne peux pas vous expliquer précisément et peut-être que c'est très flou pour vous ce que je suis en train de vous dire ou pas assez concret. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à vous inscrire au webinaire que j'organise très prochainement. Vous avez la date et l'heure inscrite ci-dessous ou ci-dessus, je ne sais pas trop. Et puis j'aurai plaisir à échanger avec vous, à vous expliquer dans le détail mon approche. Je donnerai plein d'exemples. Et donc inscrivez-vous et puis je vous dis à très bientôt, au plaisir.